Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, nouveau rebondissement dans l'affaire judiciaire du général Babaladé. Incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis 3 ans, ses avocats et proches réclament qu'un procès en bonne et due forme soit tenu. Politisez-vous est une œuvre réalisée par 10 jeunes auteurs sénégalais. Objectif, sensibiliser les jeunes sénégalais à l'importance de l'engagement politique. Et puis nous allons parler sport avec les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2018. Le Bénin élimine le Togo et se qualifie au second tour. Inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, d'assassinat et de rébellion, le général Babaladé est détenu depuis janvier 2015 à la maison d'arrêt de Korotoro. Une situation qui inquiète notamment ses avocats qui s'insurgent contre l'État tchadien. Ces derniers réclament l'avancée du dossier de leur client dont l'instruction est toujours pendante au tribunal de grande instance de N'Djamena. Une peine que Babaladé purgerait sans avoir été condamné. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commentaire Marcel Farba-Marout. Au Tchad, l'état de santé du général Babaladé inquiète ses avocats et sa famille qui plaident pour l'ouverture de son procès. Arrêté en 2014 en République centrafricaine et transféré au Tchad, l'ex-chef rebelle tchadien est inculpé par la justice de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, assassinat et rébellion. Il est arrêté et détenu à Korotoro, une prison située au nord du pays. Ses avocats estiment que sa détention n'est pas légale parce qu'il n'a pas été jugé et condamné par la justice. Il n'est pas au-dessus de la loi. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, qu'on le condamne, même si c'est à 100 ans d'emprisonnement, qu'on le condamne au moins, qu'il soit fixé sur son sort, il va purger sa peine. Mais s'il est innocent, qu'il soit jugé et tout simplement remis en liberté. Nous n'avons pas d'autre palliatif en ce moment que de saisir les plus hautes autorités du Tchad afin qu'ils puissent faire de telle sorte que Babaladé soit ramené à N'Djamena, qu'il soit jugé à N'Djamena. Pour les autorités, le général Babaladé est à la disposition de la justice et la procédure enclenchée suit son cours. Une information judiciaire a été ouverte et l'instruction du dossier est pendante devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de N'Djamena. La loi est là, les règles de procédure sont connues, les avocats jouent leur rôle, les magistrats, et notamment le juge de Sieur aussi, le gouvernement, lui, il s'en tient à ce que le juge décidera. Le gouvernement n'a pas le pouvoir, c'est le juge qui décide, puisque l'affaire est en instruction. Le jour où le juge d'instruction décidera de le ramener à N'Djamena, le gouvernement accompagnera le mouvement. Mais il n'est pas question que le gouvernement puisse agir. Il n'est pas de la responsabilité du gouvernement en ce moment. Rappelons que le général Babaladé est un ex-dissident de l'actuel régime au Tchad. Il est rentré au pays en 2012 par accord politique international impliquant plusieurs médiateurs internationaux. Il a été nommé successivement conseiller du Premier ministre et préfet de la Grande Sido. Au Mali, les spéculations pour l'élection présidentielle de 2018 ont déjà débuté. Si au sein de la majorité présidentielle, certains annoncent déjà la candidature du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à sa propre succession, l'ADEMA, le plus important parti allié au Rassemblement pour le Mali, le parti au pouvoir, pourrait créer la surprise. En effet, la seconde force politique après le RPM annonce en première option la désignation d'un candidat en interne, une nouvelle offre politique pour l'élection de 2018. Le Burkina Faso se dote d'une police de l'eau. Elle aura pour mission de contrôler et protéger la qualité. L'eau, une préoccupation quotidienne dans ce pays où le nord se rapproche du désert sahélien. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Le Burkina Faso dispose d'un nouveau programme national en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Ce référentiel disponible depuis 2016 met un accent particulier sur un certain nombre de dispositions prises en vue d'une gestion rationnelle des ressources en eau du pays. Ces dispositions qui ont suscité la création de structures de mise en œuvre ont aussi permis progressivement d'opérationnaliser la police de l'eau. D'abord, le bien fondé de la police de l'eau. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des cours d'eau, on les dit ensablés. La plupart des lacs artificiels, on les dit ensablés. Ça, c'est dû essentiellement à l'effet anthropique de l'eau. L'agriculture, la pêche, etc. C'est pour cela que le ministère, dans ses réflexions pour un peu discipliner les usages autour des plans d'eau et assurer leur durabilité, a effectivement mis en place la police de l'eau. En service dans 3 régions, à savoir les Hauts-Bassins en 2014, le Nord en 2016 et le Centre-Nord en 2017,
Le processus d'installation de cette police, pas assez spécifique, s'étendra sur l'ensemble des 13 régions du pays, mettant à contribution la gendarmerie, la police, les eaux et forêts et les services de santé. Ces attributs sont la sensibilisation, la prévention, mais aussi la répression face à tout manquement à la réglementation. En fait, elle est en cours de mise en place. Aujourd'hui, nous avons mis la police de l'eau au niveau de 3 régions. Bon, vous savez, il y a tout un dispositif juridique à mettre en place. C'est vraiment en cours. Et dans les semaines qui suivent, il y a encore 2 autres régions au niveau desquelles on va instaurer la police de l'eau. En mai 2017, 50 premiers agents désignés pour la mise en œuvre des services de la police de l'eau avaient prêté serment. Pour un pays aux ressources limitées tel le Burkina Faso, la création de la police de l'eau en 2008 s'est avérée indispensable pour les autorités. Elles entendent ainsi anticiper sur le rejaillissement de la demande croissante en eau, la dégradation de sa qualité due aux activités anthropiques et aux aléas climatiques. Politisez-vous, c'est le thème d'une œuvre publiée par des jeunes Sénégalais. Objectif, sensibiliser la jeunesse africaine sur la plus-value de l'engagement politique et inciter les Africains à une citoyenneté plus agissante. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. L'engagement des jeunes Africains dans la politique fait débat. C'est dans ce sens que des jeunes Sénégalais ont décidé de s'unir pour publier une œuvre intitulée « Politisez-vous ». Les 10 auteurs, dont Fanta Diallo, sociologue de formation, conseillère municipale à la commune de Fan.e Amitié à Dakar, invitent les jeunes Africains à intégrer la classe politique, notamment face au vieillissement de celle-ci. Quand on regarde les instances sénégalaises, les instances africaines en particulier, aussi, on se rend compte que les postes sont occupés par des hommes politiques qui sont là depuis les indépendances dans la plupart des pays. Cela est principalement dû au fait que la jeunesse qui est investie dans d'autres domaines ne s'intéresse pas au champ politique. Plusieurs thèmes sont abordés dans cet ouvrage. Il y a notamment le développement durable, l'engagement des femmes en politique, le vieillissement de la classe politique, la justice, la liberté, la responsabilité, la citoyenneté active, pour ne citer que cela. Les auteurs de Politisez-vous estiment que les jeunes Africains peuvent allier vie professionnelle et engagement politique. Nous estimons qu'il est temps que, tout comme nous avons fait pour les sphères technologiques, les sphères entrepreneuriales, que cette jeunesse-là puisse aussi investir le champ politique. Parce que ce dernier-là est important dans la mesure où il permettra la mise en œuvre effective du développement que nous attendons de notre pays. Le développement socio-économique du continent est porté par la jeunesse africaine. Cependant, dans la plupart des pays, le renouvellement de la classe politique peine à s'opérer. Certains hommes politiques africains sont dans le système politique depuis les indépendances, il y a plus de 50 ans. Les équipes du Bénin et du Togo se sont affrontées ce dimanche 23 juillet dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations au Kenya en 2018. À l'issue de ce match, le Bénin s'est qualifié pour le dernier tour de la phase éliminatoire. Résumé du match dans ce reportage, notre correspondant Lefti Ounou, commentaire Idelette Mirabel-Bisson. La sélection locale du Bénin a obtenu son billet pour le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018 ce dimanche 23 juillet 2017 au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou. C'est à la faveur du match retour contre la sélection locale du Togo. Les 90 minutes de jeu se sont soldées par un score nul, 1 but partout. C'est suite à un coup franc que le dossard numéro 17 du Bénin, Waris Aboki, a trompé la vigilance du gardien togolais d'une belle tête et a ouvert le score à la 52e minute du jeu. L'égalisation togolaise est intervenue à la 73e minute sur un but de Seonou Kouadio. Au départ, je pense qu'ils étaient un peu crispés. Il a fallu qu'on le pousse un peu. Et après, quand on a eu la première occasion, je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et à partir de là, il y avait le déclic. Honnêtement, contrairement au match aller, l'équipe a vraiment montré de belles choses. Dommage qu'on en arrive là, quoi. Le match aller était soldé par le même score d'un but partout. Cette parité du score sur les deux matchs a amené les deux formations à la fatidique épreuve des tirs au but. À travers plusieurs suspens et les beaux gestes techniques des tireurs, le Bénin sort victorieux au cours de cet interminable exercice, 8 tirs à 7. La qualification, on le prend. La manière reste très peu. Parce que si je me souviens très bien par rapport au match aller, j'ai bien dit au Togo que le plus dur, c'est à Cotonou. On l'a vraiment remarqué et c'est ça qui a fait durer le suspense. Mais finalement, je crois que tout le monde doit être content.
Parce qu'apparemment, si vous devez faire vos analyses, vous avez une équipe qui a joué au foot sans championnat, si je peux me permettre le luxe. Mais au jour d'aujourd'hui, on est content de continuer un travail parce qu'on est qualifié. Pour le dernier tour qualificatif, les écureuils locaux joueront en double confrontation contre leurs homologues, les Super Eagles du Nigeria. Les deux matchs se tiendront courant août 2017. On rappelle, le CHAN 2018, qui est à sa 5e édition, se tiendra du 11 janvier au 2 février 2018 au Kenya. Le sport encore avec les finales d'athlétisme des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans le 400 mètres et dames, la Burkinabé Rokia Fofana est arrivée 4e au pied du podium, occupé à 100% par des Françaises. Dans la même discipline chez les hommes, c'est le Cap-Verdien Jordine Andrade qui obtient la médaille d'or. Le Sénégalais Amadou Ndiaye obtient la médaille d'argent et le podium se clôture avec le Français Thomas Delmestre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.